Bonjour, alors nous allons voir le tirage pour les Sagittaires. Voilà, mes Sagittaires, je vous pose sur mon améthyste. Voilà, oh ben, vous ne voulez pas vous poser correctement. Voilà. Hop, je mets les autres aussi. Je suis un petit peu en retard à faire mes tirages. Je ne m'y suis pas pris assez tôt. Donc, je vais commencer directement avec une carte ou deux, ça dépendra de ce qui sortira, pour, avec le jeu du Dixit, avec lequel je me suis fait un jeu de cartes divinatoires, ou de guidance plutôt, parce que je fais plus de la guidance que le fait de prédire l'avenir. Je vais donc demander une carte pour les Sagittaires pour le mois de mars 2022. Une carte qui symbolise les Sagittaires de façon générale pendant le mois de mars 2022. Sagittaire, s'il vous plaît, le mois de mars. Ah, j'ai deux cartes, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors, nous avons tout d'abord celle-ci, dans laquelle je vois le fait d'aller chercher bien loin quelque chose qu'on a juste devant soi. Vous voyez, il regarde avoir la tête de la girafe en haut, alors qu'elle est ici, en fait. Voilà, c'est le message que j'y vois, et c'est pour ça que j'ai sélectionné cette carte. Ici, on voit qu'il y a cette sensation qu'il manque une pièce au puzzle. Ça fait partie des choses que je vois dans cette carte. J'y vois aussi le mariage de choses qu'on n'aurait pas imaginées ensemble et qui pour autant se marient et forment un joli couple. Alors là, c'est une notion de couple. On peut y voir aussi vous dans un travail, on peut y voir aussi vous dans une relation amicale, dans une situation, voilà. Donc, manque de pièces, il manque une pièce, peut-être pour que les choses soient complètement abouties, totales, en totale harmonie. Hein. Et peut-être que cette pièce, vous allez la chercher bien loin alors qu'elle est juste devant vous. Voilà. C'est ce qui me vient pour l'instant. La dernière pièce du puzzle pour que tout roule. Regardez bien autour de vous, elle n'est pas si loin. Voilà, c'est ce que je vois. Je vais demander maintenant une carte de l'oracle des Lumières. Très joli jeu qui m'a été offert et que j'affectionne particulièrement. La personne qui me l'a offert me connaît tellement bien. Et j'aime les messages qui sont dits dans le livre pour chaque carte. Et c'est pour ça que je vous lirai textuellement ce qui est marqué dans le livre pour ce jeu-là. Voilà. Allez, je vais demander donc une carte qui symbolise l'énergie du mois de mars 2022. Voilà. Pour les taureaux pendant ce mois de mars. Ok. L'amour inconditionnel. C'est marrant parce que j'y vois un petit peu de ça. Hein, j'y vois un peu de ça. On est à deux doigts de cet amour inconditionnel hein, qui ne tient qu'à un cheveu en fait, hein, qu'à une pièce de puzzle. C'est ce vers quoi vous tendez, ami Sagittaire. J'ai pas dit taureau tout à l'heure. Je sors de faire les taureaux. Si ça se trouve, j'ai dit taureau. Donc, peut-être que c'est vers quoi vous tendez, ami Sagittaire, pendant ce mois de mars 2022. Je vais vous lire la carte, qui est un très joli présage. Hein.
Voilà. Le mantra qui va avec, c'est j'offre mon amour de façon inconditionnelle et je m'autorise à m'aimer moi pleinement tel que je suis. Regardez, ils s'aiment tous les deux tels qu'ils sont et pourtant, si vous avez l'impression de manquer d'amour en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Vous pouvez le manifester en vous. Voyez, il ne faut pas aller chercher loin. C'est en vous que vous pouvez le manifester. Vous n'avez besoin de personne. Attelez-vous à retrouver votre nature divine. Nourrissez ce qui vous met en joie. Prenez soin de vos besoins. Vous vous sentirez ainsi rempli et capable d'offrir vos bénédictions autour de vous de façon inconditionnelle, sans attendre de reconnaissance ou de réconfort en retour. Vous vous apercevrez également que donner sans attente vous comblera de joie, manifestant un véritable cercle magique et vertueux. Et oui, ce cercle magique et vertueux du je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est peut-être ce qui manque dans votre vie pour que ce soit pleinement magique. Donc, n'allez pas chercher très loin. Votre solution pour le mois de mars réside dans cette phrase « J'offre mon amour de façon inconditionnelle et je m'autorise à m'aimer pleinement tel que je suis. » Manifestez en vous ce dont vous avez besoin et retrouvez cette joie. Prenez soin de vos besoins et en nourrissant cela, vous vous sentirez capable d'offrir tout cela autour de vous. Ça nourrira votre couple. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est en vous. Voilà. N'allez pas chercher ailleurs ce qui est en vous. C'est une bonne phrase que je vais noter tout de suite. N'allez pas chercher ailleurs ce qui est en vous. L'amour inconditionnel. Voilà. Eh bien, écoutez, je trouve que ça démarre plutôt bien. Je vais prendre maintenant les arcanes majeures du tarot de Gulliver. Et là encore, je vais demander, peut-être que je brasse un petit peu avant de les réveiller. Je vais demander là encore une carte de votre énergie principale pour ce mois de mars 2022, amis Sagittaire. Et ça viendra compléter ou ajouter quelques notions aux cartes précédentes. Voilà. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît, l'énergie principale pour les Sagittaires, elle a failli se retourner, pour le mois de mars 2022, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, j'en ai deux. J'en ai deux. J'ai la Maison Dieu, autrement appelée la Tour parfois, et la Tempérance. Alors, la Maison Dieu et la Tempérance. Pour ce qui est de la Maison Dieu, il est clair que quelque chose, un événement, ou des événements pendant ce mois de mars, vont vous amener à vous délester de certains fonctionnements, certains modes de pensée, certaines personnes, je ne sais pas, qui ne vous servent plus. Et donc, c'est cet événement, ces événements, mais là, a priori, c'est surtout un, qui va vous aider à effectuer cette transition. C'est pas forcément quelque chose de prévu, c'est pas forcément quelque chose dont vous êtes l'instigateur ou l'instigatrice.
vous vivez ça peut-être au premier abord comme une perturbation ou comme un événement inattendu, mais en tout cas, il va vous servir. Il va vous servir à vous élever, à faire du tri dans votre vie, à choisir ce qui est bon pour vous et à vous élever. Avec ça, vous avez eu la tempérance. La tempérance, moi, à chaque fois que je vois cette carte, je vois la notion de mettre de l'eau dans son vin. Je vois ça, je vois ce mélange de ces deux cruches, hein, cette notion de mettre, de faire des compromis, hein, de mettre de la modération dans certaines choses, de trouver un équilibre de fonctionnement. Hein. Je pense que cet événement ou ces événements, ça va vous mener à ça, à trouver de la tempérance dans votre vie. Hein, une maîtrise de vous, une certaine maîtrise de votre vie, des compromis. Voilà. Et ben là encore, ça vous amènera peut-être aussi à cet amour inconditionnel, à vous aimer vous, parce que vous aurez acquis cette aptitude-là, cet équilibre-là. Hein, voilà. Ok. Maintenant, je vais prendre les cartes de l'oracle du manuscrit et je vais tirer 6 cartes. Une carte pour le consultant, c'est-à-dire vous-même. Une carte pour vos désirs et aspirations. Une carte au niveau professionnel. Une carte au niveau famille et foyer. Une carte au niveau santé. Et une carte au niveau amour-amitié que je ne dissocie pas. Donc, ça sera une ou deux cartes, bien sûr, parce que comme là, j'en demande une, mais quand il y en a deux qui sortent absolument, je les prends et j'additionne leur sens, bien sûr. Toujours est-il que ça va nous donner cette première carte pour chaque secteur, une première idée que j'affinerai après avec le Light Seers Tarot. Voilà, donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, ben, vous voyez, il en sort deux. Il en sort deux qui vous représentent, vous, pour ce mois de mars, amis Sagittaire, pour ce mois de mars 2022, la force et la justice. Rien que ça. Donc, vous incarnez pendant ce mois de mars la force et la justice. Donc, effectivement, que vous allez trouver un équilibre et réapprendre à vous aimer parce que Dieu sait que vous avez de grandes capacités et de grands pouvoirs pendant ce mois de mars. Vous avez toutes les aptitudes et vous saurez trouver l'équilibre dans votre vie. Hein, et la justice. Trouvez ce qui est juste pour vous et vous aurez la force de le mener à bien. Voilà. Pardon, j'avais posé le jeu. Oui. Pour vos désirs et aspirations maintenant. Pour vos désirs et aspirations. Désirs et aspirations, nous avons le changement. Le changement. Il n'en est sorti qu'une. Bon. C'est peut-être ça, hein, la tour. C'est le changement, effectivement. Vous désirez du changement? Eh bien, le mois de mars va vous en apporter. Voilà. Au niveau professionnel maintenant, pour les Sagittaires, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, alors, on me donne la carte danger. Je vais voir s'il y en a une autre pour éclairer un petit peu. Danger, retard. Bien, un retard dans le travail, quelque chose qui est un petit peu embêtant. Je vais aller regarder quand même dans le travail ce que cette carte du danger peut nous amener comme nouvelle. Oui, alors ça peut être aussi bien effectivement
des dangers physiques, que des dangers de l'ordre de la dispute hein, avec vos collègues, vos supérieurs. Ça peut signifier aussi peut-être une rupture d'entente qui pourrait mener à une perte d'emploi. Alors, il y a cette notion de retard. Est-ce que vous êtes souvent en retard dans votre travail? Est-ce que ces difficultés que vous rencontrez dans le travail s'étirent dans le temps depuis longtemps ou vont s'étirer dans le temps? Alors, ça peut représenter aussi si vous n'êtes pas encore dans le travail ou si vous allez changer de travail, parce qu'on était en changement, une orientation vers un métier dit entre guillemets à risque, tel que pompier, agent de sécurité, transporteur de fonds, enfin voilà, vous investir dans quelques temps, peut-être après une formation, dans un métier où vous devez faire preuve justement de force, mais on était dans la force, face au danger. Ça peut être aussi dans la police, on avait la justice, peut-être que vous ambitionnez des postes comme ceci. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Je vais continuer. Nous allons aller vers famille. Famille et foyer. Famille et foyer pour les Sagittaires. Durant ce mois, je regarde parce que je me demande s'il n'y en a pas une qui s'est retournée. Non, bon, j'ai mal vu. Pour famille et foyer, pour vous, Sagittaire, pendant ce mois de mars 2022. Famille et foyer, oh là là, il y en a trop. Famille et foyer, s'il vous plaît, famille et foyer, pendant ce mois de mars 2022 pour les Sagittaires. Famille et foyer, dualité, vous êtes un petit peu partagé. Partagé par quoi? Je ne sais pas, mais un petit peu partagé. Une autre carte. Partagé et équilibre. Il y a vraiment une recherche en vous d'équilibre. On a eu la tempérance, vous êtes à deux doigts, peut-être que vous allez chercher un peu loin quelque chose que vous avez sous le nez. Vous avez besoin de pouvoir vous regarder en face avec beaucoup d'amour. Donc, au niveau de votre foyer, de votre famille, vous avez besoin qu'il y ait cet équilibre. Et pour autant, vous êtes face à certaines dualités. Peut-être que vous vous demandez si cet équilibre que vous cherchez existe dans votre foyer, dans votre famille. Peut-être que vous vous demandez comment, parce que là on avait ce couple aussi auquel il manque une pièce, comment justement trouver cette pièce manquante qui apportera l'équilibre, l'amour inconditionnel dans votre foyer. Vous êtes partagé, vous cherchez, les solutions justes, vous cherchez à être juste et en équilibre dans votre foyer. Et donc ça amène forcément des dualités, des questionnements. Bien, au niveau santé maintenant. Je suis désolée, j'ai été interrompue par un coup de téléphone. Alors, au niveau santé, ésotérisme, et je me demande s'il n'y a pas une carte supplémentaire, méfiance, qui s'est retournée aussi. Alors, ésotérisme, méfiance, au niveau santé. Alors, moi, j'y verrais qu'il ne faut peut-être pas non plus tout baser sur l'ésotérisme. J'ai envie de vous dire, même un tirage de cartes, c'est pas lui qui doit décider de votre vie. Sur mon mur, derrière moi, il est marqué: la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Et ça, je suis foncièrement d'accord avec ça. C'est pour ça que je ne veux pas dire l'avenir. Je veux dire
les énergies qui peuvent être là pendant le mois et qui peuvent vous aider à réfléchir sur vous et à avancer, mais c'est vous qui prenez les décisions, vous êtes maître de ce qui se passe. Donc au niveau de la santé, n'hésitez pas à faire appel à plusieurs types de médecine si vous avez des besoins. Ne vous dites pas que ce qu'on vous dit, ce qu'une personne dit, une voyante, je ne sais qui, ou un magnétiseur, ou voilà. Je suis tout ça, et pourtant, je ne voudrais pas que quelqu'un ne se repose que là-dessus. Il faut avoir la curiosité d'aller chercher les solutions un peu partout, hein. Voilà. Et peut-être que aussi, il faut comprendre que tout le monde est un être humain et que il faut savoir que tout le monde peut se tromper. Ou alors ça peut être l'inverse, peut-être que vous avez eu certains symptômes ou certains diagnostics qui vous laissent un petit peu dubitatif, vous êtes un peu méfiant, vous avez des craintes, et c'est en allant vers l'ésotérisme que vous allez trouver réponse à vos questions, hein. Voilà, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Donc, je ne veux pas vous diriger plus dans un sens que dans l'autre. Ce sera à vous de voir en fonction de là où vous en êtes, de ce que vous avez déjà fait, ce qu'il en est. A priori, si c'est la deuxième solution, vos méfiances vont se résoudre assez simplement parce qu'il n'est pas question d'hôpital ou autre, hein. Mais voilà, c'est tout ce que je vois pour l'instant au niveau amour et amitié. On a au niveau amour et amitié, des ennuis. On a au niveau amour et ou amitié pour les Sagittaires pour le mois de mars. Et union. Alors, là encore, plusieurs lectures possibles. Au sein de votre union, si vous êtes en couple, vous allez avoir quelques soucis, ou au contraire, vous ressentez un certain ennui dans ce couple, dans cette union, hein, ou c'est une union qui vous libérera de cet ennui ou qui vous aidera à traverser ces ennuis, hein. Voilà, il y a plusieurs lectures possibles. Je vais essayer d'affiner tout ça grâce à un tirage avec le Light Sears Tarot. Ce tirage, je vais mélanger, poser les cartes, tout ça, je vais le mettre en accéléré et je vous retrouve après pour la lecture de ce tirage. À tout à l'heure. Voilà. Alors, vous avez eu pour ce mois de mars, du côté de ce qui vous symbolise, vous, après la force et la justice, vous avez eu l'as de coupe et le 3 de bâton. Pour ce qui symbolise, ce qui parle de vos désirs et aspirations. Vous avez eu le changement. Je vous avais d'ailleurs dit, vous avez voulu du changement, vous avez eu la tour, et effectivement ça se confirme. Vous avez voulu du changement, vous avez eu la tour et vous avez eu aussi le 7 de coupe. Pour ce qui est du côté professionnel, vous aviez eu danger et temps, et là vous avez eu le magicien et la tempérance, hein. On retrouve cette tempérance, c'est marrant ça. Il y a deux cartes là qui sont ressorties et qui étaient dans vos énergies générales du mois. Pour ce qui est de famille et foyer, vous aviez eu équilibre et dualité. Vous avez le 8 d'épée
et l'as d'épée. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Au niveau santé, vous aviez ésotérisme et méfiance, vous avez eu le diable et le 2 de pentacle. Au niveau amour et amitié, vous aviez union, ennui et vous avez eu le page de pentacle et le 6 de coupe. Page de pentacle et 6 de couple pour la catégorie amour-amitié. Détaillons un petit peu. Donc pour ce qui vous caractérise, vous aviez eu la force, la justice. Donc vous êtes décidé à être victorieux un peu dans ce mois et surtout aligné juste avec vous-même dans ce mois de mars à mi-sagittaire. Eh bien vous avez eu l'as de coupe. L'as de coupe qui symbolise vraiment si on était sur le côté amoureux, une nouvelle relation. Vous êtes rempli d'amour, hein, vous êtes le cœur grand ouvert, plein de connexions, plein d'amour, plein d'envie de vous ouvrir à de nouvelles émotions, à de nouvelles découvertes, voilà, de nouvelles joies. Hein. Et en plus, vous êtes convaincu que ce bonheur, que ces bonnes choses, que votre destin, que vos rêves viennent à vous. Hein. Vous attendez la vague, hein, mais vous savez que la vague va arriver. Ça, là-dessus, vous n'avez pas de doute. Alors, vous désirez donc du changement et effectivement, et du changement et trouver... vous vous attendez à trouver là-dedans votre bonheur. Hein. Du coup, ben oui, il y a des choses qui vont arriver, des événements qui vont arriver, qui sont nécessaires, hein, parce que vous avez à apprendre de ça, vous avez à grandir de ça, vous avez à vous délester de ce qui ne vous sert pas, à vous enseigner à vous-même des choses, des règles, voilà. Et vous avez le 7 de coupe. Alors j'avais envie... Attendez, je prends mon bouquin. J'avais envie de vous dire une petite phrase de ce 7 de coupe qui me semble essentielle. Nous sommes dans vos désirs et aspirations. Vous désirez du changement, mais. On vous dit que votre désir de trouver le bon chemin, le chemin parfait, peut vous donner une impression de désordre, car l'attrait du brillant est bien souvent illusoire. Malheureusement, il n'existe aucun moyen de prévoir tout ce qui se profile. Vous pouvez pas, vous n'avez pas le pouvoir là-dessus. Les choses sont parfois imprévues. Elles n'arrivent pas telles qu'on l'imagine. Hein. N'oubliez pas que les présents et les richesses peuvent contenir des promesses vides de sens, tandis que la route semée d'embûches pourrait bien proposer l'opportunité de grandir, de tendre vers la sagesse. Donc, il va y avoir du changement, et c'est certainement ce que vous vouliez, mais ça n'arrivera pas tel que vous le vouliez. Mais c'est grâce à ce côté un peu impromptu, un peu hors contrôle, un peu choix difficile, qui va vous permettre de faire les bons et d'avancer correctement. C'est comme ça. On ne choisit pas. Hein. On ne choisit pas. On a des désirs de changement, mais on ne choisit pas comment ça va se passer. Eh oui, on ne peut pas être maître de tout, et c'est très bien comme ça. Sur le côté professionnel, vous aviez eu, vous vous souvenez, danger, temps, bon, il y avait plusieurs lectures possibles. Je pense que, quelle que soit la solution dont on parlait par rapport au danger et au temps, ça vous prendra du temps et ça vous occupera bien votre mois de mars, d'être dans ce nouveau chemin, nouvelle construction peut-être professionnelle. Le magicien, il démarre, il a tous les outils en main, mais il faut construire et construire en accord avec soi-même. Hein. Donc je partirai plus sur un nouveau métier.
qui est dans le créneau, dans les créneaux, comme on disait, pompier, je sais pas, peut-être dans le soin, j'en sais rien. Mais en tous les cas, quelque chose qui a un rapport avec le danger, peut-être, euh, de plus ou moins près. Et il vous faudra donc construire les choses en étant aligné avec vous-même, conscient de ce qui vit profondément au fond de vous, et surtout, surtout être dans la tempérance. Euh, la tempérance étant cette notion d'équilibre, d'harmonie, de modération. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'insister sur ce mot modération. Soyez modérés, soyez équilibrés en votre côté faire et votre côté réflexion. Prenez le temps qu'il faut, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait cette question de temps, hein, pour que les choses se passent bien. Je pense qu'il faut vraiment, amis Sagittaire, que vous preniez le temps de construire ça, d'être modéré dans vos élans, en gardant le cap, bien sûr, en gardant le cap. Alors, amis Sagittaire, ben, il reste encore à résoudre cette énigme de dualité et équilibre au niveau foyer-famille. Et alors, tout d'un coup, ça prend son sens. Avec le 8 d'épée, on est dans cette notion de se sentir mentalement retenu, ligoté. Mais ce sont vos idées limitantes il ne tient qu'à vous, en fait, d'arrêter de voir ça dans le miroir et de transformer cette pensée limitante en libération, en fait. Hein. C'est ça qui crée la dualité en vous. Ok. Et je pense pourtant qu'avec cet as d'épée, il y a des révélations qui viennent à vous, des intuitions, des ressentis profonds qui sont justes et qui sont parfois gâchés par ces pensées limitantes. Elle est là, votre dualité. Hein. Tout ça, bien sûr, c'est dans cette idée de trouver l'équilibre au niveau foyer-famille. Alors, j'ai envie de vous dire... Ouvrez les yeux et écoutez ce qui se vit en profondeur en vous. Voilà, je pense que c'est peut-être en faisant ça que les dualités s'arrêteront et que vous trouverez l'équilibre au niveau foyer-famille. L'intuition, rappelons-le, ce n'est pas la cogitation. L'intuition, c'est ce qui vit en nous. Il n'y a pas de réflexion là-dedans. Hein. Dans l'as d'épée, il y a aussi des idées nouvelles, des prises de conscience. Des prises de conscience. Oui. Et c'est des prises de conscience lumineuses, victorieuses. Hein. Il y a une notion de succès, de monter cet escalier qui nous mène vers la lumière, quoi. Hein. Donc on se débarrasse de ces pensées limitantes et puis on prend l'escalier, ok. Et au niveau foyer, famille, je pense que cet équilibre, il est au bout de l'escalier. Ce qui est de la partie santé. Vous avez méfiance, ésotérisme, donc je vous avais donné deux lectures possibles, hein, dans un sens comme dans l'autre, en faveur ou en défaveur de la façon de se soigner. Alors, au vu de ce qui est ressorti là, on a le diable. Le diable, c'est quand même toute la notion de nos addictions, de nos petits penchants,
Bon, il y a aussi une notion d'argent hein, pour le diable, mais c'est pas le cas là. On est dans la santé, donc je penserais plus à nos travers, nos mauvaises habitudes, nos mauvais fonctionnements. Je pense aux gens qui se couchent trop tard, je pense aux gens qui mangent trop, je pense aux gens qui fument, je pense aux gens qui boivent, je pense voilà. Les exemples sont multiples et variés et nous en connaissons tous. Et on doit tous hein, un peu trouver un équilibre sur quelque chose pour avoir une bonne santé. Et vous avez aussi la carte du 2 de Pentacle qui vous parle aussi de rééquilibrage. Alors là, j'ai envie de dire quand même que dans cette notion du 2 de Pentacle, il y a la notion de vouloir faire trop de choses, prendre peut-être trop de responsabilités, assumer trop de choses en même temps, devoir jongler avec trop de choses. Et du coup, c'est peut-être votre défaut, ça. Hein? C'est peut-être votre défaut et il faut peut-être rompre avec cette façon de vouloir tout gérer, tout contrôler. Hein? Et c'est peut-être là qu'il faut vous méfier de ça et avec l'ésotérisme et bien d'autres choses, l'hypnose et bien d'autres choses, vous avez la possibilité de travailler sur ces mauvaises habitudes, ces choses qui sont ancrées en vous pour une raison ou pour une autre et peut-être suite à des blocages ou à des structurations mentales dues à votre enfance. Toujours est-il que peut-être que l'ésotérisme, vous pouvez aller chercher un petit peu sur des choses comme ça pour rompre avec ces mauvaises habitudes et créer un équilibre de vous qui vous permettra d'être en bonne santé, de ne plus être débordé, fatigué, tiraillé, et donc qui vous maintiendra simplement heureux et bien dans votre corps. Hein. Voilà, méfiez-vous de cette tendance-là hein, à vouloir porter trop de choses peut-être. Hein. Au niveau amour et amitié, alors vous aviez eu union et ennui. Je pense qu'il y a une notion de trouver la paix par rapport, je vais descendre un petit peu parce que je suis pas sûre que vous voyez tout bien là, ça va pas droit ma caméra là, mon champ de caméra. Donc vous avez eu le 6 de couple qui me fait penser au fait d'être en accord avec son passé. Il y a une forme de nostalgie, on pense à ce qui a été et à ce qui est maintenant, on est peut-être dans des comparaisons, on n'est peut-être pas débarrassé de choses qui ne sont plus dans notre vie, qui ne sont plus d'actualité. Et en parallèle, vous avez ce page de Pentacle qui lui, marque un équilibre trouvé dans des nouvelles opportunités. Hein, et qui dit que vous pouvez trouver l'équilibre et réaliser ce rêve. Si ce rêve, c'est je sais pas moi, de faire certaines choses, même en étant marié, vous pouvez encore réaliser des choses, des rêves. Peut-être que ce sont des vieux rêves du passé, justement. Il reste encore peut-être un point d'équilibre à trouver, vous voyez, on se rappelle de la pièce qui manque, hein, et il y avait le couple, et il reste peut-être encore du travail à faire, ou une réponse à trouver, mais en tout cas, votre parcours vous a mené ici, et vous êtes là où vous deviez être, en fonction de votre parcours, donc cautérisez le passé, soyez heureux de ce passé qui vous a amené là et exploitez l'énergie du je continue à envisager
l'avenir, à envisager mes rêves, à envisager cette union avec de la nouveauté, sans ennui. Hein. Voilà. Je pense qu'on peut, vous avez tous les moyens là au niveau couple de trouver ce qui vous permet d'être en équilibre et de trouver la pièce qui vous permettra de consolider cette union, hein, de faire en sorte que chacun s'y réalise, parce que chacun a suivi son parcours de vie, mais a encore des choses à réaliser, et cette union peut être là tout en réalisant ses rêves, son parcours de vie. Voilà, c'est ce que j'y vois. Parfois, il y a tellement de lectures possibles que c'est difficile d'en privilégier une, mais c'est ce que j'y vois. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage ami Sagittaire vous aura plu, que certains d'entre vous vous retrouverez dedans. Ou du moins certaines lignes qui vous rappelleront ce que vous rencontrerez sur ce mois de mars. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien sûr, tous les Sagittaires ne vivront pas exactement la même chose. Quel ennui ce serait, cette vie. Toujours est-il que vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et vous pouvez trouver certaines lignes qui vous correspondent et pas d'autres. Voilà, j'espère vous compter parmi mes nouveaux abonnés et que vous serez présents et regarder votre tirage le mois prochain. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée, tout ce qui sera d'actualité au moment où vous regarderez cette vidéo. Amis Sagittaires, bye bye!